expérience, une rencontre avec toi. Nous ne voulons pas sortir d'ici pour connaissant, mais nous voulons sortir ici pour reconnaissant, en voyant de grandes choses que tu vas accomplir au milieu de nous. Père, que ton esprit nous guide, que par cette lumière, chacun de nous ait sa lumière. Que par cette révélation, chacun de nous a sa révélation. Que chacun de nous soit transporté par ton esprit. Que nos yeux soient ouverts. Que nous voyons clairement. Que nos défis soient résolus. Que tes ministres soient au milieu de nous. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci beaucoup. Le pianiste peut jouer, mais le reste, vous pouvez prendre votre siège. Merci beaucoup. Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme Frère Papi avait dit, Pasteur Papi avait dit, je me nomme Samuel. Je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner par rapport à qui je suis, parce qu'il a déjà fait cela. Mais je suis à Rabat en tant qu'un membre de CP, et c'est là-bas aussi que j'ai fait mes études en intelligence collective. Ce matin, je remercie Frère Papi pour cette occasion de partager la parole de Dieu avec vous. Et je remercie aussi les CP d'ici qui ont s'accordé avec lui afin que je me déplace ici. Ce matin, je nous parle d'un thème qui est Jésus, la voix. Jésus, la voix. Jésus, la voix. Jésus, la voix. 2 points, les voix de Dieu. Jésus, la voix. 2 points, les voix de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'on a mis les 2 points, ça veut dire les deux sont liés. Si on peut appeler la même chose, si on peut appeler la même chose. Et les textes de base, nous allons lire, c'est Psaume 103, 7. Psaume 103, 7. Psaume 103, 7. Super, merci. Il a manifesté ses voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. En tant que des enfants de Dieu, en tant que des croyants, à chaque fois nous voulons engager avec Dieu, certainement Dieu va nous communiquer, Dieu va nous parler à travers sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la méthodologie de Dieu. Il n'y a rien que Dieu veut faire qui est hors de sa parole. Et tout ce que Dieu veut accomplir, c'est dans sa parole. Et tout ce que nous faisons, c'est un produit de sa parole. Et des fois, nous avons la tendance à dire des phrases comme « la prière est la clé ». Qui est magnifique, pour tout lieu, la prière est la clé. C'est l'une des clés. Mais ce n'est pas la clé seule. Parce que imaginez que j'aimerais rentrer ici. La clé qui va me faire rentrer ici, ce n'est pas la clé qui va me faire rentrer ici. C'est comme je rentre dans une maison. Oui, il y a la porte principale qui me... si j'ai la clé de la porte principale, je vais rentrer là-bas. Mais si je dois rentrer dans la cuisine, je dois avoir la clé de la cuisine. Donc, même si je suis dans la grande maison, des fois, je n'expérimente pas les choses de la cuisine. Pourquoi? Je n'ai pas la clé de la cuisine. De la même manière, vous pouvez être à Bethel, qui est la maison de Dieu, mais sans pourtant reconnaître que Dieu est là. C'est pourquoi Jacob avait dit dans Genèse 28, 16, que certainement Dieu est en ces lieux, mais je n'ai pas reconnu. Donc c'est pourquoi lorsqu'il a eu la deuxième expérience à Pénéel, il a dit, je ne te laisse pas partir sans me bénir. Ça veut dire qu'il était dans l'endroit où Dieu était, mais il n'a pas expérimenté Dieu. De la même manière, vous pouvez être dans la maison de quelqu'un sans pourtant voir la personne. Maintenant, si je n'ai pas dans ta maison actuellement, je ne te verrai pas. Pourquoi? Tu n'es pas là. Mais est-ce que la maison ne t'appartient pas? La maison t'appartient, mais actuellement, tu n'es pas là. De la même manière, nous devons faire attention lorsqu'on veut rencontrer Dieu. Parce que lorsqu'on veut rencontrer Dieu, il y a des protocoles à suivre. Il y a des schémas à suivre. Il y a des choses, Dieu a déjà souligné que voici, si vous faites telles choses seront accomplies. La voix de Dieu, c'est Jésus. C'est la voix qui nous amène vers Dieu. Et la parole dit dans Jean 14, 6.
que je suis la voie, le chemin et la vérité. Nul peut venir au Père sans passer par moi. Mais ces voies nous dirigent vers les voies de Dieu. Et Jésus est la voie principale, mais dans ces voies-là, il y a des voies. De la même manière, on peut avoir un bâtiment, mais dans ces bâtiments, il y a différentes chambres. Et le fait que vous êtes dans les mêmes bâtiments ne dit pas que vous avez l'accès aux différentes chambres. Vous pouvez rester avec quelqu'un dans les mêmes bâtiments, même dans les mêmes appartements, mais nous n'avons pas la même chambre. Et c'est pourquoi nous devons faire attention lorsque nous sommes en train de dire qu'on est les mêmes, on n'est pas les mêmes. On peut être dans la même avion, mais il y a quelqu'un qui est dans les premières classes, il y a quelqu'un qui est dans les classes normales. Il y a quelqu'un qui est aussi dans l'économie. Donc, comme Daniel avait dit, qu'il était avec les autres, dans Daniel 10. Il a dit, j'ai vu la vision. Et les gens qui étaient avec moi n'ont pas vu ce que j'ai vu. Donc, lorsque nous voyons des choses différemment, notre comportement sera différent. Si je vois des hommes comme des arbres, je vais les couper. Mais si je vois des hommes comme des hommes, je vais les respecter. Si je vois des hommes comme des arbres, je peux les ignorer. Mais si je vois des hommes comme des images de Dieu, je vais l'honorer. Donc Dieu nous a donné Jésus, qui est la voie principale, qui nous amène dans d'autres voies. Accepter Jésus, c'est la principale chose que nous devons faire. C'est la fondation. Mais ensuite, nous devons découvrir des voies de l'Éternel. Nous devons découvrir des voies de l'Éternel. Et ce matin, c'est ça que je suis ici afin de partager avec vous. Parce qu'on est en train de parler de prospérer à tous égards. Et nous ne pouvons pas prospérer à tous égards sans pourtant suivre les voies de Dieu. Parce que la gloire de Dieu descend lorsque ces voies sont respectées. Dieu ne descend pas parce que nous avons chanté. Dieu ne descend pas parce que nous avons fait quoi que ce soit. Dieu descend lorsque ces voies sont respectées. Et lorsque ces voies sont respectées, par les chants, il peut descendre. Il peut manifester. Même on peut chanter. Cabo, 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 cabo. On peut faire tout cela. Mais si on dit cabo et on ne respecte pas ces voies, Dieu ne descend pas. C'est pourquoi il peut dire, vous m'honorez avec vos bouches, mais vos cœurs sont loin de moi. Et il a dit, si vous me cherchez, Jérémie 29, 13, si vous me cherchez et vous me cherchez avec tous vos cœurs, vous me trouverez. Donc ce n'est pas tout le monde qui cherche qui trouve, mais c'est lui qui cherche avec tout son cœur. Et Dieu veut que nous connaîtrons ses voies. Dieu veut que nous ayons la connaissance de ses voies afin de manifester sa gloire. Parce que lorsque les gens nous voient manifester la gloire de Dieu, les louanges montent vers lui. Et il veut que nous comprenions ses voies. Il veut que nous sachions ses voies afin de prospérer à tous égards. Et lorsque nous connaissons les voies de Dieu, nous pouvons être sûrs que peu importe la situation, nous allons rester. Peu importe la situation, nous serons stables. Pourquoi? Nous savons ses voies. Je me rappelle d'une expérience, j'avais eu un jour, on était à la maison, et Dieu, des fois, visite les gens d'une manière visible. Ça veut dire Dieu prend une forme visible, afin que les gens savent que c'est Dieu. Et c'est ce qu'on appelle théophanie. Ça veut dire Dieu s'est manifesté. Et lorsque Dieu s'est manifesté dans ma maison, à une amie dans ma maison, et les gars n'arrivent pas à se stabiliser. Ils parlaient de grandes voix. Père, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et c'était grave. Et j'étais un peu loin. Et j'ai déposé toute la nuit pour prier. Donc là, j'ai entendu cela. Je ne voulais pas sortir de ma chambre parce que j'étais fatigué. Je dois me reposer. Mais cela continue parce je croyais que nous avons d'autres frères qui sont des croyants, qui sont là, qui peuvent gérer ces cas-là.
Parce que Dieu est au milieu de nous et chacun de nous peut gérer ces situations. Mais j'ai attendu, mais cette situation n'était pas gérée. Je suis sorti, lorsque je suis sorti, parce que j'avais pensé que c'était un démon même. Mais lorsque je suis sorti, j'ai vu que ce n'est pas un démon, c'est Dieu. Et dans moins d'une minute, j'ai calmé les gars. Pourquoi? Je savais que c'est Dieu et je savais que Dieu n'est pas là pour nous flapper. Donc, il y a une seule prière, j'ai fait et les gars s'est calmé. Sans pourtant pousser la voix. Sans pourtant faire beaucoup de choses. Pourquoi? Dès que j'ai discerné que c'était Dieu, je sais que si c'était Dieu, Dieu a sa manière d'agir. Et si je peux aligner avec sa voix, Dieu certainement sera avec nous. Et les gars, c'est quand même. Pourquoi? J'avais eu la connaissance de ses voix. Et je ne suis pas la première. Beaucoup parmi nous peut-être ont expérimenté cela. Et Moïse avait même instruit Aaron dans la Bible, dans le livre des Nombres. Lorsque Dieu voulait détruire le peuple d'Israël, Moïse a instruit Aaron, fais telle chose et le fleuve va s'arrêter. Aaron a fait et le fleuve s'est arrêté. Je vous donne tous ces exemples afin de concrétiser le fait que des fois, si nous ne réussissons pas, si nous ne prospérons pas à tous égards, la question n'est pas forcément Dieu ne veut pas que nous ne prospérons pas. La question, c'est est-ce que nous avons respecté ses voies? Est-ce que nous avons engagé ses principes? Est-ce que nous avons engagé ses promesses? Lorsque nous lisons la Bible, il y a 4 paix normalement nous pouvons rencontrer. La première paix, c'est des promesses. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons connaître les promesses de Dieu. La deuxième paix, ce sont des prophéties. Nous pouvons savoir qu'est-ce qui va arriver. Lorsqu'il y a la guerre, on peut comprendre que cela a été prophétisé dans la Bible. Donc il y a des choses. Lorsque nous voyons les gens qui sont en train de déborder dans certaines choses, et nous comprenons et nous savons les prophéties de la Bible, nous savons que c'est le cas. Lorsque nous voyons que les gens aiment l'argent plus que les autres, nous devons savoir que cela est déjà prophétisé dans 2 Timothée 3. Troisième chose que nous pouvons découvrir, ce sont des principes. Donc c'est la troisième paix, ce sont des principes. Des fois, lorsque nous lisons la Bible, Dieu nous fait savoir des principes qui sont cachés dans la Bible et en suivant ces principes, nous voyons ces manifestations. Il a dit, si vous m'invoquerez, je vais vous montrer des grandes choses que vous ne connaîtrez pas. Jérémie 33, 3. Donc lorsqu'on invoque Dieu, Dieu nous montre des choses que nous ne connaissons pas. Encore il dit, lorsque nous avons commencé, nous avons fait une prière que Père, donne-moi l'esprit de révélation et de la sagesse dans ta connaissance. Le fait que vous avez la connaissance de Dieu ne dit pas que vous avez une révélation et une sagesse de cela. Et si le multimédia peut nous faire le faveur de nous projeter, Éphésiens 1, 17. Éphésiens 1, 17. Nous allons lire ensemble. Éphésiens 1, 17. Si nous ne sommes pas là, je peux commencer. Il a dit, j'ai prié afin que Dieu vous accorde l'esprit de révélation et de la sagesse dans sa connaissance. Ça veut dire, même si la connaissance est là, vous avez besoin de l'esprit de révélation et de la sagesse afin de saisir l'essentiel. Lorsque vous lisez les 18, la Bible nous fait comprendre que afin que vous sachiez quelle espérance nous avons en Christ, afin que vous sachiez quelle est la puissance qui est commise à notre faveur. C'est pourquoi des fois on peut citer les versets, mais on est en train de souffrir de la même chose. Je peux te dire que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, mais c'est difficile sur le point d'argent. Pourquoi? Je n'ai pas la révélation de cela. Je n'ai pas la révélation de cela. Et vous pouvez nous faire raconter que ce n'est pas tout ce que nous mangeons qui reste en nous. Ce sont des choses qui sont digérées en nous, qui restent en nous. Les médecins peuvent nous confirmer cela. C'est pourquoi vous devez visiter les toilettes ou bien quoi que ce soit. De la même manière, ce n'est pas tout ce que vous prenez qui vous profite. Mais ce sont des choses, vous avez des révélations.
Il a dit à Abraham, dans Genèse 13, 14, que tout ce qui vous verra, je te donnerai. Il n'a pas dit tout ce qui existe, mais tout ce qui vous verra, je te donnerai. Donc, lorsque nous avons la connaissance, lorsque nous avons les versets, cherchons des révélations de ces versets. Cherchons de la lumière qui sort de ces versets. Révélation, c'est quoi? Révélation n'est pas pour être un peu mystique, c'est de nouvelles compréhensions. Révélation, c'est nouvelle compréhension. Lorsque quelqu'un dit, ah, j'ai eu, et si vous vivez au Maroc et vous voulez être en grec, vous pouvez dire Rema. Mais on est au Maroc, donc on va se concentrer sur les Français. Donc, le troisième P qui nous a fait parler de tout cela, ce sont des principes. Le quatrième P, ce sont des pratiques. Des fois, lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons découvrir des pratiques. Et les trois subsistent. Promesse, prophétie, principe subsistent. Mais les pratiques, des fois, sont changées. Ou bien, comme je pourrais proprement dire, il y a des mises à jour. Par exemple, maintenant, nous ne devons pas sacrifier des agneaux afin que nous soyons pardonnés. Pourquoi? C'était en pratique dans l'Ancien Testament. Mais ces pratiques se cachent derrière elles le principe. Et le principe subsiste. Mais ce n'est pas dans tous les cas, il y a des pratiques qui n'ont pas de principe. Mais tout principe amène des pratiques. Il y a des pratiques qui n'ont aucun principe. Mais tout principe doit se concrétiser dans des pratiques. Parce que lorsque nous pratiquons, nous voyons. Lévitique 9, 8. Lévitique 9, 8. Aaron s'approcha de l'autel et l'égorgeait les vœux pour son sacrifice. 9. Allez au 6. Super, merci. Moïse dit, vous fera ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous appartira. Ça veut dire, lorsque vous faites ce que l'Éternel a ordonné, c'est maintenant la gloire de l'Éternel vient. La gloire n'apparaît pas si vous n'avez pas fait ce que l'Éternel exige. La gloire ne se manifeste pas si vous n'avez pas fait ce que l'Éternel exige. Est-ce que vous pensez que Dieu ne veut pas que les gens qui sont en train de souffrir, ces gens-là soient libérés? Les offrants, est-ce que vous voulez que Dieu ne veut pas que ces offrants soient sauvés? Les gens qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que nous ne pensons pas que Dieu veut que ces gens-là soient sauvés? Mais si ces voies ne sont pas respectées, Dieu, si ce n'est pas sa miséricorde, ne se manifeste pas. C'est pourquoi tu peux crier, tu peux faire des plaintes, mais si vous ne priez pas, Dieu ne vient pas. Parce qu'il ne répond pas aux cris, il répond à la prière. La prière peut contenir les cris, mais ce n'est pas tout cri qui est la prière. Donc il dit, lorsque vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, sa gloire fait quoi? Descendre. Encore, Exode 25, 9. Exode 25, 9. Exode 25, 9. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. 40, verset 40. Vous devez faire selon le modèle que je vais te montrer. Ensuite, Dieu a déjà montré. Ensuite, dans les 40, il a dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sous la montagne. Donc, tu dois faire selon le modèle qui va. Je vais te montrer dans les 9. Les 40 dit, fais selon le modèle qui t'est montré sur les montagnes. Donc maintenant, vous avez le modèle, mais il faut le faire selon le modèle. 40, chapitre 40, 33 à 34. Donc, après avoir donné le modèle, Dieu avait utilisé 15 chapitres pour expliquer tout ce qui concerne les modèles, tout ce qui concerne les voies, tout ce qui concerne les tabernacles, tout ce que Moïse doit faire.
Maintenant, dans 40, à partir de 33, il a dit, il dressa les pavis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit les rideaux à la porte du pavis. Ce fut ainsi Moïse achevé l'ouvrage. J'aime le prochain. Il a dit, alors, ça veut dire, ça c'est la suite. Ça veut dire, vu que Moïse a respecté sa voix, c'est même Moïse qui a dit à Aaron et ses fils que faites ce que l'Éternel vous exige à faire. Lorsque vous le faites, la gloire de l'Éternel va faire quoi? Va descendre. Il a dit cela dans Nombre. Pourquoi? Moïse avait pratiqué cela déjà dans l'Exode. Il a dit cela dans Lévitique, mais Moïse avait déjà pratiqué cela dans Exode. Parce que Exode vient avant Lévitique. Donc il a dit, les gars, moi j'ai fait cela, j'ai vu cela. Il faut le faire et vous allez voir la gloire. Il a dit, alors la nuée couvre la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est lorsque ces voix sont respectées, lorsque nous achevons l'ouvrage, comme Dieu veut, c'est en ce moment sa gloire descendre. C'est pourquoi on peut chanter que ta nuée descend sur nous, que ta nuée descend sur nous, Cabo, car nous pouvons chanter Cabo, Cabo, Cabo. Si nous ne respectons ça par sa voix, la gloire ne descend pas. C'est pourquoi on peut chanter la Cabo, ensuite on se frustré. Parce que la révélation sans application amène la frustration. Une révélation sans application amène la frustration. Donc lorsque vous voyez les gens qui ont beaucoup frustrés par rapport à la foi, la question c'est est-ce que vous faites ce que l'Éternel t'a exigé de faire? Maintenant, comment découvrir ces voix? Parce qu'on a parlé des voix. Et j'ai dit Jésus, le thème c'est Jésus la voix. Et tout le monde ici, on peut prêt à découvrir Jésus. Mais cette voie nous amène aux différentes voies. C'est comme l'autoroute nous amène à Casa, mais à Casa, il y a des différentes routes. Et selon là où vous devez partir, ça va décider la route que vous allez choisir. Comment découvrir la voix de Dieu? La première manière, comme nous sommes conscients, c'est par la prière. Il a dit, invoque-moi et je vous ferai connaître les choses que vous ne connaissez pas. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Deuxième référence, vous pouvez encore utiliser, c'est Psaume 25, 4. Psaume 25, 4 aussi peut être la deuxième référence pour nous aider. Lorsque nous prions, Dieu ouvre nos yeux afin de connaître ses voies. Et lorsque les situations deviennent compliquées et on veut briser les situations, on veut rentrer, on fait quoi? On demande Dieu, on fait la prière. Père, qu'est-ce que je dois faire? Et cela n'est pas la prière longue. La prière longue, on fait dans notre chambre. Mais lorsque les situations viennent, on fait une prière courte. Père, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'action que je dois faire? Et ce sont des choses qui sont pratiques. Et lorsque vous posez des questions, Dieu vous répond. Lorsque nous faisons une prière où nous avons le but de faire des enquêtes, de demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Faisons attention à la prière qui fait en sorte que c'est Dieu qui doit accomplir tout. C'est une prière irresponsable des fois. Oui, Père, mais des fois Dieu bouge à travers nous afin d'accomplir le but. Un exemple pragmatique. Si je prie que Père, fais-moi réussir mes examens et je n'étudie pas, est-ce que je vais réussir? Vous êtes le témoin que vous aurez le rattrapage. Je ne suis pas le témoin, vous êtes le témoin, nous sommes tous les témoins que vous avez prié, vous avez même jeûné. Mais après, le rattrapage c'est venu. Pourquoi? Le moyen, c'est prier pour la compréhension, étudier. C'est le moyen. Donc, s'il y a une prière par rapport aux études, l'une des prières, c'est prier pour la compréhension. Prier pour les directions, pour qu'est-ce que je dois étudier. Par la grâce de Dieu, on peut chaque fois que j'ai l'examen, j'ai une intuition que cela va venir. Et j'ai étudié, ça vient. Mais, je dois étudier. Je dois étudier.
et chacun de nous ici va étudier. Sinon, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit va vous rappeler de toutes choses. Donc, lorsque vous n'avez pas étudié et vous montez dans la classe et vous dites Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Il va vous rappeler Genèse 1:1 jusqu'à 2. Au commencement, Dieu créait la terre. La terre était vide. Était vide. Il va te dire que la terre est vide. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Parce que c'est ça, il va te rappeler des vides. Et c'est là-bas, le Saint-Esprit peut-être va utiliser pour te montrer la puissance de la vie, des vides. Comment être se vider pour que je te remplis. Comment se vider afin que je te remplis. Pourquoi? Ce n'est pas la bonne chose à accomplir. Si je décide de faire le riz gras juste avec le riz, est-ce que je peux faire le riz gras? Non. Est-ce que je peux faire le riz gras avec seulement le sel? Des fois, nous avons cette tendance à dire, donne-moi une seule chose. Des fois, ce n'est pas une seule chose, c'est des choses à combiner ensemble. C'est des choses à combiner ensemble. Parce que des fois, on veut faire une seule chose. Mais Dieu veut que nous faisons d'autres choses. Dieu veut que nous combinons des choses. Nous combinons des choses. Donc la première moyen, c'est la prière. La deuxième moyenne, c'est la méditation. La méditation, c'est la partie plus importante de la prière. La méditation, c'est la partie plus importante de la prière. Plus importante de la prière. Prière, c'est quoi? Dans notre discussion, prière, c'est un dialogue. Mais dans la pratique, c'est quoi? C'est monologue. Dans la définition, c'est bien. On dit que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Mais dans la pratique, c'est un monologue. Où nous partons et où nous parlons, ensuite, nous quittons. Père, les gandavagos, qui ban, te guédivan, kadous, qui des débats. Après, on dit, on sort. Si je viens dans ta maison et je parle, ensuite je sors, vous allez sentir comment? Vous allez sentir comment? Vous allez sentir comme si je ne te respecte pas. Je viens, je dis, mon frère Samuel, ensuite je quitte. Vous allez sentir comment? Bizarre. La même chose on fait à Dieu. Notre but c'est quoi? De faire la prière de 10 heures. Afin que lorsque je raconte mon frère, je vais lui dire que moi j'ai prié 10 heures. Si tu ne pries pas 10 heures, tu n'es pas un homme. Je suis une femme. Il ne faut pas dire ce genre de choses. Parce que ce n'est pas la voix de Dieu. Ce sont des clichés que nous avons faits et nous disons qui ne sont pas vraiment bibliques. Mais lorsque nous méditons, nous pouvons découvrir vraiment c'est quoi la vérité. J'ai l'habitude à dire à mes amis que lorsque quelqu'un perd un être cher, il ne faut pas partir là-bas et dire que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Ce n'est pas une bonne phrase à dire. Ce n'est pas tous les cas. Parce que si toi, moi je sais que j'ai un ami qui boit l'alcool, il a pris l'alcool, et il a dit, ça, bon, je vais te conduire jusqu'à Rabat, et je rentre dans la voiture et il me amène quelque part. Est-ce que c'est Dieu qui m'a pris? Est-ce que c'est Dieu qui m'a pris? Non! Non, c'est Dieu. Non, Dieu ne veut pas me prendre comme tel. Il me prend, comme si on rassemblait, vous ne pouvez pas même regarder mon corps après. Non, ce n'est pas Dieu. Les gens ont fait les irresponsabilités, ensuite ils ont donc quoi que ce soit. Ensuite, on a dit cela dans les livres de Job, mais c'est là un contexte. Moi-même, j'ai aimé cela. Mais très tôt, au début du ministère, j'étais en train d'écouter un prêtre catholique qui a dit, il disait c'est aux gens. Lorsque quelqu'un perd quelqu'un, il a dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Jusqu'au jour, lorsqu'il a perdu son père, il a vu que ce n'est pas Dieu qui donne, ce n'est pas Dieu qui prend non toujours. C'est là-bas que vous allez sentir mal. La personne est en train de sentir mal, et vous partez, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Est-ce que vous avez perdu un être cher avant? Vous ne disiez pas cette phrase. Parce que c'est difficile. Et vu que c'est difficile, moi j'ai eu des situations, les gens ont perdu les parents. Je suis parti là-bas 3 jours, je n'ai pas parlé. Je suis pas là-bas, je suis assis. Je le regarde,
Il pousse les cris, moi aussi je le regarde comme tel. Et tout le monde est en train de parler. C'est le 3e jour, Dieu m'a donné l'inspiration, je parle. Parce que je n'ai jamais expérimenté cela. Mais j'ai vu que c'est difficile à dire aux gens, alors que peut-être c'est un médecin qui a négligé de ne faire quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de complications qui viennent avec cette histoire-là. Donc, lorsque nous méditons, Dieu nous donne l'accès aux révélations. Lorsque nous méditons, Dieu nous donne accès aux révélations de sa parole. Comment méditer? Nous pouvons méditer en posant des questions. Père, pourquoi Joseph avait dit dans Genèse 39, 9 que je ne pécherai pas contre l'Éternel? Est-ce que la femme de Potiphar était la femme de l'Éternel? Non. Mais Joseph avait la vision que je porte la vision de Dieu. Je porte la promesse pour garder la promesse que Dieu avait faite à travers Abraham. Donc si je couche avec cette femme, tous les enfants d'Israël vont mourir. Parce que dans Genèse, Jacob avait dit, partons Israël et achetons pour nous, afin que nous ne mourrons pas. Si ces gens-là sont morts, la promesse ne sera pas accomplie. Comment méditer encore? C'est dans les silences. Dans les silences. Comme je le disais, la prière, c'est la méditation, c'est la partie plus importante de la prière. Mais ce que nous disons ne compte plus que ce que Dieu dit. Parce que c'est sa parole qui peut changer les choses, ce n'est pas nos paroles. Nos paroles provoquent des choses, mais c'est lui qui peut changer les choses. C'est lui qui peut changer les choses. C'est lui qui peut changer les choses. Comment méditer encore? C'est en imaginant. Ok, je suis en train de méditer sur 1 Samuel 17. Joseph avec Goliath. Et je commence à imaginer comment Joseph était devant Goliath. Alors que j'imagine, l'esprit prend mon imagination, ça éclate. Pour voir le Goliath qui est dans la famille et comment je vais le traiter. Et c'est dans cela Dieu te montre les lois qui sont au-delà de certaines lois. Qui sait qu'il y a la loi de la gravitation? Qui dit qu'en sorte que lorsque quelque chose est comme ça, c'est la tombe. Tout à l'heure, la chose de la main montre est tombée. Pourquoi? Il y a la loi de la gravitation qui agit en sorte que les choses tombent. Mais est-ce que l'avion ne vole pas? L'avion vole même s'il a cette loi-là. De la même manière, on peut avoir les malédictions de la famille, mais vous pouvez toujours réussir, peu importe la situation. Troisièmement, comment découvrir les voies de Dieu? C'est en ayant un prêtre enseignant. Ce n'est pas toute chose que vous allez connaître par vous-même. Même si vous êtes un pasteur. Même si vous avez quoi que ce soit. Pourquoi? Lorsque Jésus a brisé les pains, il n'a pas donné tous les pains à une seule personne. Il a partagé les pains aux disciples. De la même manière, il nous a donné des différentes parts. Lorsqu'il a brisé les pains c'est quoi? C'est Jésus lui-même. Jésus c'est quoi? C'est la parole. Donc lorsqu'il a brisé les pains, il a partagé. Ça veut dire qu'il a partagé les révélations. Il a des révélations que je n'ai pas et je dois écouter les autres pour avoir. Ce matin, il y a des choses que je suis en train de partager avec vous qui sont des révélations pour vous maintenant, qui déclenchent encore plus de révélations pour vous. Vous devez suivre des prêtres. 2 Chroniques 25, 3 à 4, c'est la référence. Vous devez avoir des prêtres qui vont vous enseigner. Quatrièmement, c'est par des expériences. Chaque expérience est un fruit qui contient des semences. Chaque expérience est un fruit qui contient des semences. Donc, j'ai vécu une expérience. Ensuite, je dois être assis et je réfléchis sur cela. Et lorsque je réfléchis sur cela, je trouve des semences qui peuvent m'aider afin de reproduire les mêmes choses. Et Dieu veut que nous soyons comme tels qui ont des semences. Qui ont quoi? Des semences. Ces semences, ce sont quoi? Ce sont des principes. Ces principes, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, j'ai vécu une expérience, je ne dois pas avoir une deuxième. La première, des fois, suffit. Lorsque vous réfléchissez là-dessus, Dieu va vous éclairer afin de savoir les choses à faire la prochaine fois. Afin que cela soit résolu. Afin que cela soit résolu.
J'ai eu des expériences où je suis parti prêcher et j'ai oublié mes notes. Après cela, j'ai étudié cela. Après, je sais qu'est-ce que je dois faire si je dois prêcher et je n'ai pas le support. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Saint-Esprit va me rappeler tout sans manquer rien. Pourquoi? Je dois garder un cœur humble. Si mon cœur monte ici maintenant, avec le gars, tous les versets que je suis en train de citer vont quitter. Je vais mal citer cela. Peut-être que je ne même rappelle pas. Mais si je garde ce cœur humble, pourquoi? La révélation vient alors que je suis là. Ma référence c'est quoi? C'est Somme 25, 9. Il a dit, il monte ses voix aux ombres. Donc, en gardant ce cœur-là, tout est accompli. Ce n'est pas forcément une action, mais une disposition. Parce que les dispositions déclenchent des dimensions. Des dispositions déclenchent des dimensions. Prions, méditons, suivons des bons enseignants, suivons des bons pasteurs. Finalement, lorsque Dieu vous donne des expériences, apprenez de ces expériences et vous pouvez capter et appliquer cela dans d'autres côtés. Des expériences font quoi? Des expériences concrétisent la parole, concrétisent ses voix pour nous. Job avait dit dans Job 42, 5, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mon oreille, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. J'ai entendu parler de toi. Tu sais que c'est lui qui a entendu parler de Odika, de Gabon. Si il n'a pas goûté l'Odika, il ne peut pas vraiment décrire cela. Même s'il a entendu parler, même s'il peut donner toutes les descriptions. Mais s'il n'a pas goûté cela, il ne pourra pas témoigner de cela. Donc, et Dieu veut nous donner des expériences. Dieu veut nous accorder des expériences. Dieu ne veut pas que nous sachions juste des versets, mais il veut que nous ayons des révélations de ces versets. Dieu ne veut pas que nous sachions juste ce qui n'est pas le profondeur. Il veut que nous rentrons dans les profondeurs. Et Dieu veut que nous soyons pragmatiques. Alors, je vous donne des révélations. Faisons attention d'avoir des parties pragmatiques. Les révélations, j'ai reçues juste cette nuit. Mais je ne pourrai pas partager avec personne. Jusqu'au point que j'ai les pragmatiques. Jusqu'au point que j'ai les pragmatiques. Pourquoi? Vous allez dire des choses que vous ne pouvez pas éprouver. Et la parole doit être toujours accomplie par des signes et des miracles. Marc 16, 20. Dieu est parti avec eux, il confirmait la parole par des signes et des miracles. Dieu veut que nous les connaîtrons. Dieu veut qu'après avoir découvert Jésus, qui est la voie, la deuxième partie que je suis en train de partager avec nous aujourd'hui, c'est découvrir ses voies et l'appliquer. Est-ce qu'on peut lire la dernière verset pour aujourd'hui, qui est 1 Timothée 2, 4. 1 Timothée 2, 4. Timothée 2, 4. Le contexte est en train de parler que Dieu, nous devons prier pour des rois, des anciens. Et ensuite, qui là-bas, c'est Dieu. Qui veut que tous les hommes soient, et quoi? Et la deuxième, c'est faire quoi? Parvenir à la connaissance de la vérité. Nous sommes tous sauvés ici. Maintenant, la deuxième chose, c'est découvrir ses voies. C'est découvrir ses voies. J'ai prié que ce matin, Dieu vous accorde des révélations. J'ai prié que l'esprit de révélation et de la sagesse vous accompagne. J'ai prié que tous les défis que vous avez ce matin soient résolus par des révélations. J'ai prié que Dieu vous montre qu'est-ce que vous devez faire. J'ai prié que ce matin, en sortant d'ici, vous sortez avec la liberté. Parce que là où l'esprit est, il a la liberté. Est-ce que nous pouvons se lever pour commencer de prier? Oh, commencez de prier. Il y a un défi précis que Dieu
Ça fait des années que vous voulez résoudre cela. Mais maintenant, c'est de poser des questions. Père, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle action je dois poser par rapport à cette situation? Nous avons juste 3 minutes pour faire ces prières. Li gavados ke brim parados kadaba. Et vinte de bosh ke brim tadava karus ke de deba. Rande de vos ke de bras ke de dibra. Bien-aimé, l'esprit est là, l'esprit prophétique est là afin de nous accompagner, afin de nous faire savoir, li gavados ke brinte de deva kazu de beda. Vous ne devez pas forcément être un prophète afin d'être prophétique. Je ne suis pas francophone, mais je parle le français. De la même manière, vous ne devez pas être prophète forcément afin d'être prophétique. Vous faites prophétique lorsque l'esprit vient sur vous. Li gavan torobos ke diva. Et vinte de bros ke dibras kadadaba. Il y a un défi précis. Il y a une prospérité, vous cherchez, ça fait des années. C'est le moment de demander Dieu, quel emploi je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle attitude je dois tenir? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer la vie là? Est-ce que je dois partir en France ou bien rester au Maroc? Parce que lorsqu'Abraham a parti en Égypte, c'était la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit d'Isaac, il a dit, restez ici et plantez ici, je serai avec vous. Peut-être tous tes amis sont en train de partir en France. Mais toi, Dieu te dit de rester au Maroc parce que c'est ici se cache ta prospérité. L'arbre n'est pas hors de la semence, l'arbre est dans la semence. Li gavados ki rigavadam perus kadadava. Il y a un défi précis qui est devant toi, il y a une montagne précise qui est devant toi. Demande l'Éternel comment je peux faire aller quelque part cette montagne. Li gavados ki brinte de deva. Ma brante deve rosco radivesh ke deba. Redeve rokotom pesi ke deba. Regevedos ko rokoto robrom. Si le groupe musical peut nous aider avec ces chants, mon aîné. Il y a des choses qui sont simples, mais Dieu veut que nos yeux soient ouverts. Ils sont simples. Dieu peut te dire, peut-être acheter un crédit de 10 francs pour quelqu'un. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Ce n'est pas la complexité qui donne la libération. C'est l'obéissance qui donne la libération. Mon aîné, que les écailles de nos yeux tombent. Afin que nous voyons les choses, nous pensons que ce sont mes petites choses. Mais Dieu nous dit qu'il ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas les faibles commencements. Quand Job dit que même si le début est petit, la fin sera grande. Alors que nous chantons ces chants-là, c'est un chant que nous allons utiliser pour faire les transitions. Mais j'utilise ces moments pour demander à Dieu quelles sont les choses que je suis en train de mépriser, qui sont les solutions pour moi. Prions. Que les écailles de mes yeux tombent.